Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du BlablaPod. Si vous êtes sur YouTube, alors vous avez le contexte. Sinon, je me dois de vous préciser que je suis en vélo. Et même si mon micro a un pare-vent et que d'habitude le son est à peu près correct, pas comme le précédent épisode, cela dit, aujourd'hui il y a particulièrement beaucoup de vent. Donc ça se peut que le son ne soit pas terrible. Je m'en excuse par avance, je vais essayer de ne pas rester dans des endroits qui sont exposés. Aujourd'hui je voulais m'attaquer un petit peu au gros du sujet, de la raison pour laquelle je recommence à faire des épisodes du BlablaPod, à savoir structurer mes idées, réapprendre à m'exprimer en ayant un plan, sans forcément l'écrire d'avance, en restant spontané, mais c'est ça, en ayant un discours qui soit organisé, structuré, clair, compréhensible par tous. Et donc je voulais parler d'hygiène mentale. Ça sera probablement sur plusieurs épisodes parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je voudrais pas tomber, soit dit en passant, première parenthèse, ça commence mal pour la structure, je voudrais pas tomber dans les travers de tous ces nouveaux apôtres du développement personnel. J'aime beaucoup le développement personnel, simplement il y a dans le lot beaucoup pas forcément de bêtises, mais un côté un petit peu gourou parfois, des gens qui aussi exposent leurs opinions comme étant des vérités générales, alors que ça n'est pas forcément le cas. Et donc je voudrais commencer cet épisode par vous dire que je ne suis pas neurologue, ni psychologue, ni psychiatre, et que tout ce que j'ai pu trouver sur toutes les solutions, tous les stratagèmes que j'ai pu identifier, moi, pour fonctionner mieux au quotidien, eh bien, elles fonctionnent pour moi. Et même si je vais tenter parfois de les présenter comme des vérités générales, parce que c'est un biais. Oh, mon Dieu, je m'excuse pour le vent, j'espère que vous l'entendez pas trop. C'est un biais humain. Et ben, ce ne sont pas des vérités générales. Ce sont des choses qui s'appliquent à moi et qui peut-être s'appliqueront à vous. Ça vaut la peine d'essayer, mais non, ça n'est pas, voilà, c'est pas un dogme, c'est pas quoi que ce soit d'autre. Voilà. Maintenant que cette parenthèse là est terminée, je voudrais donner un petit peu de contexte parce que justement tout le monde est différent, surtout au niveau de la façon dont on pense et on réfléchit. Il y a des choses qui sont génétiques, il y a d'autres qui sont culturelles, et évidemment il y a une part qui vient de l'expérience personnelle, et qui est acquise, mais qui n'est pas forcément, contrairement à ce qui est culturel, c'est acquis aussi, mais la partie expérience personnelle, elle est acquise, mais elle n'est pas forcément partagée de façon homogène à travers un groupe donné. Moi, dans mon cas, dans les trucs... j'ai une feuille d'arbre dans mon frein, ça m'emmerdait, ça fait du bruit. Dans les trucs que j'ai pu constater sur moi, c'est que depuis que je suis gamin, j'ai jamais eu à m'organiser pour fonctionner au quotidien, pour développer certaines idées, opinions, ou même tout simplement à l'école. C'est-à-dire que j'ai jamais particulièrement pris de notes en cours, aux grandes dames de mes parents, mais aussi de mes profs. Et surtout quand je le faisais, je ne constatais absolument pas du tout d'aide quant à l'apprentissage.
Bien au contraire, puisque comme j'étais concentré à écrire ce que les profs disaient, eh ben, je ne comprenais pas ce que les profs disaient. Je ne pouvais pas faire les deux, je ne pouvais pas à la fois écouter d'une oreille attentive et comprendre le contenu du cours et l'écrire. C'était l'un ou l'autre. Bref, ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est que je suis quelqu'un qui fait des raisonnements assez abstraits. Comment je le sais? Et puis c'est peut-être... en fait, c'est peut-être une observation qui n'a aucun rapport. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un rapport. Il y a des gens qui peuvent... quel est ce bruit? My God. On va s'éloigner de là. Ça va être pire parce qu'en plus c'est maintenant c'est du côté du micro. Bon, ça va quand même se calmer. Il y a des gens qui visualisent les choses. Si on leur dit d'imaginer une table avec du poil dessus, certains, en fait la plupart des gens, vont pouvoir visualiser l'image de la même façon qu'ils verraient un objet, ou qu'ils se souviendraient d'un objet. Moi par exemple, c'est quelque chose dont je suis incapable. Je comprends le concept qu'on me décrit, j'ai ma façon de le représenter, mais elle n'est pas physique. Je ne vois pas, j'ai pas d'image en tête. Je ne pourrais avoir d'image en tête quand on me suggère ça que si j'ai déjà vu quelque chose par le passé ou des choses qui y ressemblent fortement. Et si ça y ressemble fortement, moi je vais avoir en tête visuellement que le souvenir de ce que j'ai vu. Je ne vais pas vraiment être capable de le modifier, à part peut-être des choses assez simples comme la couleur. Si j'ai déjà vu, je sais pas, un manteau vert en latex, et qu'on me dit d'imaginer un manteau en latex rouge, ça je suis capable. Mais voilà, les choses que j'ai jamais vues, je suis incapable de les imaginer, même si c'est des choses qui sont très possibles. Hein. Donc ça c'est une façon de fonctionner. Il y a aussi des gens qui n'ont pas de voix intérieure, qui ne se parlent pas. Moi j'en ai une. Donc voilà, ça vous donne un petit peu plus de contexte sur la façon dont je peux fonctionner. Un dernier point, j'ai longtemps cru que j'avais une capacité à me concentrer assez grande et je pensais notamment au fait que je suis capable d'écouter plusieurs conversations en même temps. Si j'ai une conversation avec quelqu'un et que je croise des gens dans la rue, je vais entendre et écouter les deux conversations et je suis capable de retenir les deux en même temps. Bon, faut pas que ça dure trop longtemps non plus, mais c'est quelque chose dont je suis capable. De la même façon, je suis capable de regarder, d'être attentif tout en écoutant quelque chose. Et ça, je sais que c'est pas le cas forcément de tout le monde, sauf que maintenant je me rends compte qu'en réalité c'est pas parce que j'ai une grande capacité de concentration, c'est plutôt l'inverse, parce qu'en fait je ne peux pas m'empêcher de regarder partout, je peux pas m'empêcher, je trouve d'ailleurs tout le temps des objets, je passe ma vie à ramener des portefeuilles et des gens, ou des téléphones, un par semaine à peu près, hein, que je trouve dans la rue. Et ce vent me déconcentre par exemple, parce que je pense à vous, vos oreilles, et je suis un peu frustré parce que je voulais que cet épisode soit d'une bonne qualité audio. On peut pas tout avoir, à la fois enregistrer pendant ces trajets et avoir une bonne qualité, comme disait Matt, prof du web, ça vient avec le fait que c'est un streetcast. Toutes mes excuses, reprenons. Je m'aperçois donc avec les années que c'est pas du tout
parce que j'ai une grande capacité de concentration, c'est plutôt l'inverse. C'est que je suis incapable de me concentrer sur une seule chose. Et donc c'est plutôt un handicap. Et ça, c'est quelque chose qui va fortement jouer en ma défaveur quand je suis fatigué ou que comme ces 6 derniers mois, je suis intellectuellement diminué. Parce qu'en fait, le fait de pouvoir écouter 2 conversations en même temps pour un court laps de temps, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus en fait dans ces cas de capacité cognitive diminuée et je ne vais pas être capable d'en écouter même une. S'il y a juste 2 voix en même temps, je ne vais plus rien comprendre. C'est là que je me suis vraiment aperçu que c'était pas du tout capacité de concentration améliorée par rapport à la moyenne des gens, mais exactement l'inverse. C'est plutôt moins que la moyenne, ce qui va extrêmement bien avec ce que certains profs ont pu dire de moi lorsque j'étais au secondaire ou en école d'ingénieur. Bref, j'ai pas de structure, je suis pas très bien concentré. La seule chose qui joue en ma faveur, c'est que je réfléchis assez vite et que j'ai une assez bonne mémoire. Mais, puisqu'on parle de passé, c'est là que les choses vont un petit peu se corser. Quand j'ai créé Sideréo, qui était une entreprise que j'étais seul à gérer de façon active, je me suis retrouvé avec beaucoup de choses à devoir penser, réfléchir. Et autant j'avais donné une structure à mes équipes de développement, autant moi, pour l'aspect opérationnel, administratif, gestion comptable, commercial et bref, faire le ménage, bref, la vie de petit patron, je ne m'étais pas donné de structure, de cadre de travail, de méthode, et je reposais essentiellement sur ma mémoire et j'avais nécessairement besoin de choisir ce dont j'allais me souvenir, et donc j'ai assez rapidement développé une capacité à oublier immédiatement les informations qui ne me sont pas utiles. Mon problème, c'est que depuis je ne suis plus entrepreneur, j'ai moins de choses à retenir dans ma vie, mais je suis resté avec cette capacité d'oubli instantané de certaines choses qui me sont moins utiles, moins importantes, ou que j'imagine un jour vont m'être rappelées par quelqu'un ou un outil ou quoi que ce soit. Et donc finalement, ce qui était une de mes bonnes qualités intellectuelles, de me souvenir facilement des choses, est devenu assez rapidement un gros défaut. Et donc, c'est un petit peu dans cet état intellectuel-là, avec zéro structure et de mauvais réflexes intellectuels, que j'ai abordé la Covid, la grosse crise de mon existence, qui, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vais le dire de façon très courte, m'a plongé dans un état intellectuel assez proche de quand on a fumé un bon gros pétard. Pour ceux qui fument extrêmement rarement mais qui ont déjà essayé, peut-être que votre premier joint, vous avez même un peu angoissé en vous demandant si la situation, le fait d'être devenu tout d'un coup stupide et lent, si ça allait être permanent, si vous n'alliez pas rester comme ça toute votre vie. Et bien ça, c'était mon état intellectuel pendant 6 mois des suites de la Covid. Et c'est vraiment au sortir de ces séquelles-là, donc récemment, il y a moins d'un mois,
peut-être ouais, un mois, que je me suis dit, je pouvais rien faire contre cet état intellectuel-là. Par contre, il y a beaucoup de choses qui auraient pu me servir de filet de sécurité dans plein de circonstances. Je me suis retrouvé très très handicapé et le fait de m'organiser, de noter, d'avoir une façon de fonctionner dans ma vie de tous les jours, ça m'a énormément manqué. J'ai toujours lu que c'était important. Alors, je ne suis pas non plus tombé de la dernière pluie. Je savais que je passais à côté de choses. C'est juste que j'en avais jamais eu besoin. Mais j'avais déjà essayé de noter, de prendre des notes dans Evernote, de prendre des notes par écrit, parce qu'on m'a toujours dit par écrit, tu mémorises mieux. Et comme je vous l'ai dit, j'ai jamais mieux mémorisé par écrit que si je tapais au clavier, parce que de toute façon, j'ai jamais mieux mémorisé en écrivant quoi que ce soit. Ou en faisant des dessins, ou peu importe. Hein, aucune différence, en tout cas, au moins aucune différence perçue. S'il y a quelque chose que je mémorise mieux, à la limite, c'est le discours oral. Bah non, mais la lecture aussi. Bref. Et fait que j'ai déjà essayé ces choses-là, mais je relisais jamais mes trucs, je savais jamais où est-ce que je l'avais écrit, parce que j'essayais d'avoir un cahier pour chaque chose, un petit peu comme on apprend à l'école. Et bref, ça a juste jamais fonctionné, j'ai jamais trouvé une organisation qui m'allait bien. Bien que il y a des choses qui m'ont grandement influencé dans ma vie. Il y a l'approche de Google de ne pas organiser les choses, mais d'avoir une recherche pertinente. Moi, j'ai jamais organisé mes mails et j'ai toujours cherché dedans. Et ça m'a toujours permis de retrouver des courriels mais en quelques secondes, là où tous mes collègues qui étaient avec le client mail de macOS passaient leur vie à me demander de m'envoyer des mails parce qu'ils les trouvaient pas, enfin, et des trucs qui, voilà, pour moi dans ma tête j'étais une coche au-dessus et je confirme, enfin c'est toujours un modèle auquel j'adhère complètement. Mon Google Drive n'est pas du tout organisé, tout est en vrac, à moins que ce soit des dossiers que je partage avec quelqu'un. Et là, dans ce cas-là, c'est dans un dossier, mais c'est tout en fait. À l'intérieur du dossier, si l'autre personne veut organiser, mais grand bien lui fasse. Mais moi, je vais même jamais voir l'organisation de ces dossiers, je vais jamais ouvrir ces dossiers parce que je vais jamais accéder aux documents autrement que par la recherche. Donc ça m'a énormément influencé et ça a beaucoup fait que les cahiers ça m'allait pas parce que évidemment c'est pas du contenu cherchable, mais même des trucs comme Evernote, la recherche est juste pas assez performante, pas assez pertinente pour que ça fonctionne dans mon organisation. La deuxième idée qui m'a beaucoup influencé, c'était une quête personnelle de Baptiste Michaud, donc l'un des dirigeants de Humanoid et donc ex-associé. Et je ne sais pas si c'est toujours une quête personnelle qu'il a, mais à l'époque, oh là là, la qualité de ce podcast se dégrade de minute en minute. À l'époque, c'était une quête personnelle qu'il avait, c'était celle du système d'information personnel. Il voulait trouver une façon d'organiser l'information qui lui permet de fonctionner en tant que personne dans la vie de tous les jours, comme dans son métier, ou en l'occurrence à l'époque de ses études ou de ses fonctions associatives. Et voilà, il appelait ça le système d'information personnelle et il n'avait pas vraiment trouvé quelque chose. Il y avait bien l'idée d'un wiki personnel,
ça, c'était une idée qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai essayé plein de fois d'avoir des wikis, mais sans trop de succès, beaucoup de maintenance pour un résultat qui visuellement n'est pas forcément toujours très clair, avec, encore une fois, on y revient, une recherche pas forcément pertinente. Donc j'ai jamais trop poursuivi dans cette direction, même si c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et il y a quelques années, 3 ans en fait, est sorti un outil qui s'appelle Coda.io, qui a décidé de fusionner les contenus qui sont des feuilles de calcul, des tableurs, et les documents texte. Le constat étant que dans Word et associés, c'est difficile. Il va falloir peut-être que je réenregistre cet épisode. C'est difficile de faire des formules, des choses un petit peu poussées avec des données informatiques. J'allais dire mathématiques, mais ça va plus loin que ça. Hein. Les dates, c'est pas des mathématiques. Bref, Word, etc., c'est pas adapté. À l'inverse, si on colle tout dans un spreadsheet, dès qu'on veut un peu documenter pour le lecteur, qui est potentiellement son futur soi, là c'est moche, c'est vraiment pas idéal. On perd beaucoup d'idées de présentation de documents, ça marche pas très bien. Donc Coda.io, la promesse, c'est de fusionner ces deux types de documents. Et l'idée donc c'est que finalement tout est une base de données, y compris le texte, mais le texte est présenté de façon propre, c'est du markdown, donc comme du wiki, et ça marche assez bien. J'avais essayé, mais jamais réussi vraiment à accrocher, parce que probablement je me reposais beaucoup sur mes acquis et j'avais pas de besoin en fait, j'arrivais pas à me donner le réflexe de me reposer là-dessus, d'une part d'aller écrire les bouts de code dont je me sers tout le temps, d'autre part si je les écrivais d'aller les chercher à cet endroit là. Bref, voilà, j'ai pas accroché. Et puis ensuite est venu Notion.so avec exactement la même promesse, peut-être un peu plus facile d'accès, ou en tout cas il y a plus de hype sur Notion que sur Coda. Je me suis inscrit, j'ai trouvé ça cool, et puis la même chose est arrivée, j'ai laissé faire, je me suis pas organisé, etc. Et là dernièrement, avec ma prise de conscience que je fonctionnais pas forcément à l'aveugle, mais on va dire à l'instinct, et en me reposant sur des qualités que je pensais éternelles, et qui ne le sont pas, et ne le seront d'ailleurs pas, parce que j'ai 34 ans, Alzheimer c'est encore loin, ou tout autre problème de déficience, mais le fait est que ça va arriver. Alors, pas forcément Alzheimer, je me le souhaite pas, mais il y en a d'autres des problèmes quand on vieillit. Et donc, je peux juste pas me reposer là-dessus, et je l'ai bien vu avec cet épisode de 6 mois dans le brouillard, à me sentir juste tellement pas fonctionnel en fait. Et donc là je me suis mis à me servir de Notion beaucoup plus, je me suis pas mal organisé, et là ça a pris. Alors je sais pas si c'est le fait que je me suis inspiré de gens pour qui ça fonctionnait, ou si c'est l'électrochoc que j'ai eu, mais ça a fonctionné. Dans un autre épisode, j'expliquerai en détail, du mieux que je peux, du coup pas en détail, j'expliquerai du mieux que je peux à l'oral comment je fonctionne dans Notion,
au jour le jour, pour décider de mes priorités au jour le jour, je viens de le dire, à la semaine, au mois, au trimestre et annuel. Parce que oui, bah voilà, je suis tombé là-dedans, dans ces histoires d'objectifs de développement personnel, j'espère pour de bonnes raisons. Et donc voilà, j'essaierai d'expliquer ça du mieux que je peux à l'oral, parce que c'est pas facile au format podcast de parler de ce genre de choses. Mais dans tous les cas, je ferai aussi une vidéo détaillée. Et je ferai part des inspirations que j'ai eues, des gens qui ont eu de l'influence sur la façon dont je m'organise maintenant avec Notion. Et j'espère que ça vous intéressera. Je pense que ça va être tout pour ce premier épisode, parce que j'ai pas envie de parler de choses complexes avec ce vent que je suis sûr que vous entendez, parce que le pare-vent il n'est juste pas assez bon pour retenir ça. Et d'autre part, je sens bien que j'ai perdu l'habitude d'expliquer les choses. Je pense que ça fait à peu près 20 minutes que je parle. Je ne suis pas rentré dans le vif du sujet. Alors que je pense que ça aurait dû me prendre 10 minutes. Donc je vais faire un deuxième épisode sur l'hygiène mentale. Et j'espère qu'il sera un peu plus réfléchi, un peu plus mûr dans mon esprit. Et surtout, j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Donc voilà, si ça vous intéresse comme sujet, suivez le podcast. Abonnez-vous sur YouTube. Dans le meilleur des cas, il y a une vidéo de mon trajet en roulant. Des fois, ça peut être distrayant. Dans le pire des cas, il y a juste la bande son. Mais c'est un endroit où on peut écouter, parfois quand on est en train de travailler ou autre chose. Je parle de concentration, puis je vous incite à m'écouter au travail, pas très fort. Sinon, votre plateforme de podcast préférée comme d'habitude. Voilà, à la prochaine.